Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien, que votre journée s'est bien passée et que vos familles, vos amis se trouvent aussi en bonne santé. Je veux aujourd'hui aborder avec vous un sujet qui est important et c'est le sujet de la foi. Sans plus tarder, nous aurons nos Bibles dans le livre d'Hébreux au chapitre 11, verset 6. La Bible dit « Or, sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu, car il faut que celui qui s'approche de lui croit que Dieu existe et qu'il récompense ceux qui le cherchent. » Nous voyons déjà dans ce verset que la condition sine qua non pour être agréable à Dieu, c'est d'avoir la foi. Mais qu'est-ce que c'est la foi au juste? Est-ce qu'on a déjà compris ou est-ce qu'on a déjà pris le temps de s'attarder sur ce petit mot? Parce que c'est vraiment, comme on dit, la condition qu'il faut. Pour être agréable à Dieu, il faut la foi. Déjà dans le verset 1 du même chapitre, la Bible nous dit que « Or la foi, c'est la ferme assurance des choses qu'on espère, la démonstration de celles qu'on ne voit pas. » C'est la définition un peu académique que tout le monde connaît sur la foi. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce qu'il y a derrière? On va essayer un peu de décortiquer ça en quelques minutes pour que vous puissiez et que nous puissions avoir une foi forte. Il y a déjà dans la définition un premier terme sur lequel on va s'arrêter, c'est la ferme assurance. Ferme assurance, ça vient d'un mot grec qui est hypostasis. Et hypostasis, ça veut dire ferme assurance ou alors une réalité. Et puis, il y a l'autre mot qui suit, ou l'autre bout de phrase, qui est des choses qu'on espère. Le mot sur lequel on s'attarde ici, c'est espère. Le mot espère vient du grec qui est elpizo. Elpizo qui veut dire attendre le salut avec joie et avec pleine confiance, aspirer à. C'est quand même important de soulever ces définitions parce que souvent, quand on parle de ce verset, la ferme assurance des choses qu'on espère, on va se dire que en quoi est-ce que j'espère? Est-ce que j'espère avoir une promotion? Est-ce que j'espère avoir une famille stable? Est-ce que j'espère avoir des enfants? Est-ce que j'espère avoir beaucoup d'argent? Est-ce que j'espère... En quoi est-ce qu'on espère exactement? C'est ça. Et souvent, on a pensé que quand on parlait des choses qu'on espère, on pense que c'est ça. On pense que c'est l'espérance de ce que je veux pour la vie, pour ma vie ici sur la terre. Mais on voit que l'espérance doit être basée sur l'espérance du salut. J'aspire à... Et je n'aspire pas à devenir un homme riche, j'aspire à connaître Dieu. J'aspire à être plongé dans la parole de Dieu pour avoir une lumière sur ma route et pour être éclairé et pouvoir prendre les bonnes décisions. C'est ça un peu l'espérance dans laquelle on croit. Et le fondement ferme sur lequel on est appuyé justement pour cette aspiration, c'est toujours la parole de Dieu. Quand on y plonge les regards, et quand on peut découvrir pour la vie, que ce soit la vie sociale, que ce soit la vie professionnelle, comme on était en train de le dire dans la vidéo de présentation, qu'il y a dans la Bible beaucoup de secrets qu'on doit découvrir qui peuvent nous aider à avoir une meilleure vie. Une meilleure vie, ça ne veut pas seulement dire une vie là où je serai riche, mais une vie là où je peux avoir des rapports sociaux plus sains, là où je peux avoir des rapports familiaux plus sains, et là où je peux tout simplement, lorsqu'il y a des problèmes ou des velléitudes dans la vie, je sais sur quoi est-ce que je peux m'appuyer pour avoir de l'espoir pour un lendemain meilleur. L'exemple avec lequel je voudrais un peu vous illustrer ce que je suis en train de vous dire, c'est l'exemple d'Abraham, qui est aussi un des héros de la foi. On l'appelle même le père de la foi. Lorsque Dieu a voulu sceller une alliance avec Abraham, il y avait des termes pour cette alliance. Mais il fallait qu'il puisse être d'accord sur les bases justement de cette alliance. Quand on regarde un peu l'alliance, c'est pas le thème du jour, mais c'est dans une alliance, il y a deux parties qui s'entendent pour faire quelque chose, ou alors pour avoir une relation ensemble, comme un couple, mais une relation qui sera une relation là où je donne et je reçois. Dans l'alliance avec Dieu, il y avait aussi cette notion de donner et de recevoir. Dieu promet à Abraham d'être père d'une grande nation et de beaucoup le bénir. Mais Abraham, lui, était dans un problème parce qu'il s'était déjà séparé de son neveu Lot, qui était normalement celui qui devait hériter de ses biens, mais Dieu lui a demandé de se séparer de lui. Et le seul héritier qu'il a, c'est Eliezer de Damas, qui est son serviteur.
Alors quand Dieu lui dit que je veux te bénir et tu seras le père d'une grande nation, il fait part à Dieu, mais comment est-ce que tu vas me bénir? Je n'ai pas d'enfant. Et à ce moment-là, Dieu s'adresse à Abraham et lui dit quelque chose qui est très fort. Et la réponse d'Abraham aussi est importante. Il lui dit ceci, vous trouverez cette histoire dans Genèse chapitre 15. Alors l'Éternel lui adressa la parole. Ce n'est pas lui qui sera ton héritier, donc ce n'est pas Eliezer de Damas, mais bien celui qui naîtra de toi. Après l'avoir conduit dehors, il lui dit, regarde vers le ciel et compte les étoiles, si tu peux les compter. Il lui affirma, telle sera ta descendance. Abraham eut confiance en l'Éternel, qui le lui compta comme justice. Abraham eut confiance. Lorsque j'étais petit, mon père avait l'habitude de nous dire que la foi peut se résumer en deux mots, confiance et obéissance. J'ai confiance dans la parole de Dieu et j'obéis aux préceptes et aux lois de Dieu. C'est ce qui montre que j'ai la foi. La foi n'est donc pas quelque chose de passif, juste d'espérer, juste d'attendre, d'être dans l'expectative de quelque chose, mais ça devient quelque chose de vivant. Je dois agir. Je dois d'abord étudier la parole, et lorsque j'étudie, je dois avoir confiance dans ce que Dieu dit. Quand j'ai confiance dans la parole de Dieu, je commence à obéir à ce qu'il me demande. Et c'est ça qui est la foi. Mais vous me demanderez sûrement, mais comment est-ce qu'on peut vérifier que Abraham a eu la foi? Déjà, la première preuve, c'est qu'il a eu un fils qui s'appelait Isaac, même s'il a eu un autre fils qui était Ismaël. Mais le fils de la promesse dont Dieu parlait à ce moment-là, c'était Isaac, fils qu'il a eu avec sa femme Sarah, qui était stérile. Mais au moment là où Abraham meurt et que Isaac est maintenant l'héritier donc d'Abraham, il y a un moment là où il y a dans la vie d'Isaac un problème qui est une famine. Son père aussi avait connu une famine et il était descendu en Égypte. Mais à ce moment-là, Isaac, lui, se trouve donc dans le pays des Philistins. Mais Dieu lui parle et lui dit de ne pas descendre en Égypte, de rester là et qu'il allait s'occuper de lui à ce moment-là. Mais il y a un témoignage que Dieu fait par rapport à Abraham qui est très important et c'est cette partie-là que je voudrais lire avec vous dans le chapitre 26 de la Genèse. Il lui dit « Je rendrai ta descendance aussi nombreuse que les étoiles du ciel. Je donnerai toutes ces terres à ta descendance. Toutes les nations de la terre seront bénies en ta descendance parce que Abraham m'a obéi et qu'il a respecté mes ordres, mes commandements, mes prescriptions et mes lois. » On voit que Dieu lui-même témoigne de la foi d'Abraham. Abraham avait eu confiance en Dieu. C'est ce qu'on avait vu dans le chapitre 15. Et cette confiance lui a été comptée en justice. Mais on voit ici que Dieu lui-même témoigne qu'Abraham a obéi à ses ordres, ses commandements, ses préceptes et ses lois. Vous voyez donc que la foi, c'est quelque chose d'actif, c'est quelque chose de vivant. Il y a une preuve tangible que la foi était à l'œuvre. Et c'est un peu aussi ce que nous devons comprendre. Cette preuve tangible, c'est ce qu'il est dit dans le livre d'Hébreux, avec la démonstration de celle qu'on ne voit pas. La démonstration, ce mot démonstration, ça vient du grec elekchos, et c'est une preuve. Ce par quoi une chose est prouvée ou elle est attestée. On voit donc que Isaac est la première preuve, la première attestation qu'Abraham a eu la foi en Dieu. La deuxième, c'est que Dieu confirme l'alliance qu'il a faite avec Abraham à Isaac et il lui dit même que parce que ton père a obéi, tu seras béni et tu seras le père d'une grande nation. C'est quelque chose qu'il faut qu'on puisse comprendre aujourd'hui et qu'on puisse vraiment avoir à cœur. C'est ce que je voulais partager avec vous brièvement, de vous montrer que la foi, ce n'est pas, vous ne devez pas mettre votre foi dans vos compétences. Ne mettez pas votre foi dans votre argent. Ne mettez pas votre foi dans les personnes avec qui vous marchez. Mais votre foi doit être en Dieu. Quand vous êtes en train de dire que vous avez un fondement sûr, ce fondement doit être la parole de Dieu. Qu'est-ce qu'il y a dans la parole de Dieu qui confirme et qui est une ferme assurance? Qu'est-ce qui est le fondement de votre foi? Sur quoi est-ce que vous êtes basé? Et lorsque vous avez maintenant ces paroles sont des paroles qui peuvent vous encourager. Ces paroles-là sont dans la Bible, mais il faut que vous puissiez vous les appliquer. Parce qu'il doit y avoir une démonstration. Cette démonstration des choses qu'on ne voit pas, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose dans votre vie qui doit arriver, comme un Isaac. Ou alors comme cette confirmation que Dieu fait à Isaac de la vie de son père Abraham. Quand vous avez ça, vous êtes affermi.
Quand vous avez ça, vous êtes restauré. Quand vous avez ça, vous êtes confiant que Dieu est à l'œuvre. Et c'est à ce moment-là où vous pouvez maintenant avoir confiance en Dieu pour qu'il puisse s'occuper des problèmes de votre vie. Mais ce n'est pas votre foi qui va vous amener à avoir une femme, une voiture, des enfants. C'est Dieu d'abord que vous devez voir. Vous devez d'abord avoir la foi en Dieu et en lui seul, en ses capacités et en sa souveraineté. Voilà. Donc c'est là où Dieu peut agir. Il y a un dernier verset que je voudrais lire avec vous pour encore vous encourager et surtout pour clôturer. C'est que dans le livre de Deutéronome chapitre 5 verset 29, il est dit que si seulement ils avaient toujours ce même cœur pour me craindre et pour respecter tous mes commandements, afin d'être toujours heureux, eux et leurs enfants. Vous voyez ici que c'est encore une application de la foi qu'Abraham a eue. Parce qu'Abraham avait craint l'Éternel, parce qu'Abraham avait respecté ses commandements et qu'il avait obéi, il a vécu une vie heureuse. Et si vous lisez son histoire, vous verrez qu'il a vécu une vie heureuse. Mais cette joie, il a pu aussi la transmettre à son fils. Et son fils a bénéficié de la fidélité et de l'obéissance de son père. C'est donc sur ces mots que je voudrais conclure. Gardez que la foi, c'est confiance et obéissance. Confiance dans la parole de Dieu et obéissance à ses préceptes, ses lois et ses commandements. Que Dieu vous bénisse. Si vous avez été aussi béni par cette courte méditation, vous pouvez la partager autour de vous. Rejoignez-nous sur la page La Lumière du Monde. À très bientôt et s'il vous plaît, gardez toujours foi en Dieu.